Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Alice Batamar, Zechona Livracha. On a vu lors d'un cours précédent qu'avant de manger du pain, on doit faire Netilat Yadayim, sur l'ablution des mains, avec bracha. Quand je dis avec bracha, ça veut dire on fait la bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu, b'mitzvotav v'tzivanu, al Netilat Yadayim. C'est de ça que je parle. On se concerne le pain. Quelqu'un qui mange même une miette de pain, il doit faire la bracha à motzi. Une miette toute petite, il doit faire la bracha à motzi. La Amazon, il faut qu'il ait mangé la quantité de kazaït en 4 minutes. C'est combien kazaït? 28 millilitres. 28 millilitres. S'il a mangé 28 millilitres de pain, c'est pas grand chose, hein. C'est à peu près, la vraie quantité de kazaït, elle est très simple à définir, c'est un cube de 3,1 cm de côté. Un cube comme ça. Ou bien, le volume d'une boîte d'allumettes standard universelle. C'est 28 millilitres aussi. D'accord? Quelqu'un qui mange cette quantité de pain en 4 minutes, si c'est dur pour lui, on peut aller jusqu'à 6 minutes, même jusqu'à 7 minutes et demie, alors à la fin du repas, il fait Birkat Hamazon dans tous les cas. Maintenant, tout ce dont je parle maintenant, c'est Netilat Yadayim. Quand est-ce qu'on est Netilat Yadayim? Avec bracha, Netilat Yadayim sans bracha, ou pas du tout Netilat Yadayim. Si quelqu'un mange une miette de pain, il peut faire un Moshe Lachemenan sur le manger sans faire Netilat Yadayim. Il y aura juste une mesure de piété, de faire oui Netilat Yadayim, mais sans bracha. Mais il peut presque sans aucun problème manger une miette de pain sans se laver les mains auparavant, sans faire Netilat Yadayim. C'est juste Amos Lachem El Haaretz, il mange le pain, c'est tout, terminé. C'est cette petite miette de pain. Si quelqu'un sait qu'il va manger moins de kabetza, moins de 54 millilitres, si c'est qu'une miette, il fait pas Netilat Yadayim, comme je dis, seulement c'est une mesure de piété. Si il va manger kazaït, alors il fait Netilat Yadayim sans bracha. C'est combien kazaït? En fait, il y a une grande discussion là-dedans. Le Rosh, un des grands rabbins ashkénazes médiévaux, le plus grand posek médiéval, lui dit c'est 28 millilitres. Environ, c'est quelques milligrammes par-ci, par-ça, en plus, en moins, d'accord? 28 millilitres. Tous les autres poskim disent non, c'est 2 tiers de 28 millilitres, ça fait 17. Environ 17, 18 millilitres. D'accord? L'alacha, si quelqu'un sait qu'il va manger moins de 28 millilitres de pain, il peut ne pas faire le Yadayim, c'est conseillé qu'il le fasse. Si c'est qu'il va manger moins de 18 millilitres de pain, c'est aussi conseillé, mais c'est beaucoup moins obligatoire. Vous me suivez? Je répète. De 0 à 18, pas obligatoire, c'est une mesure de piété. De 18 à 28, c'est mieux, c'est pas obligatoire. De 28 à 54, c'est obligatoire sans bracha. 54 et plus, ça devient obligatoire avec bracha. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.